Salut tout le monde, c'est Vince. Alors bienvenue dans cette première émission du Cinéma Club. Alors le Cinéma Club, je vous en ai parlé comment dirais-je, avant les vacances. C'est une émission que j'ai concoctée et que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Alors c'est une émission consacrée à une critique de films et aussi ainsi que divers autres trucs qui ont un rapport avec le cinéma. Alors que ce soit des films connus, inconnus, rares et bien sûr introuvables. Donc le premier film que je vais vous parler, il s'agit de Samurai Shodown, le film sorti en 1994, réalisé par Hiroshi Ishiodori, un réalisateur japonais très populaire qui a aussi réalisé notamment d'autres films. Attendez, je vais vous chercher comment il y a. Voilà. Alors, qui a aussi réalisé d'autres films, notamment Bubblegum Crash et Step Up, Love Story tiré d'un manga érotique. Voilà, donc vous vous demandez qui est donc ce fameux Hiroshi Ishiodori, et ben c'est lui, voilà. Alors, à l'origine, Samurai Shodown est un jeu de combat, un jeu de baston. Alors, contrairement à Street Fighter, c'est plutôt un jeu où les personnages se battent avec des sabres et des épées. Alors, franchement, le jeu est vraiment pas mal. Je vous invite à y jouer, que ce soit les jeux récents ou les jeux d'avant. Ce qui est bien dans ce genre de franchise, c'est que les décors sont bien stylés, bien jazzés, et les personnages sont vachement dynamiques. Franchement, un des meilleurs jeux de baston auxquels j'ai joué. Et bien sûr, ce jeu a été sorti en 1993 sur Neo Geo ainsi que d'autres supports de l'époque. Voilà, c'était donc le jeu. Alors maintenant, puisqu'on parle du jeu, on va parler du film tiré du jeu. Tout commença par une bataille. Une bataille féroce, si je puis dire. L'armée du shogun Tokugawa affronte l'armée rebelle dans la bataille de Shimbara. Oui, et juste au moment où la bataille faisait rage, comme j'ai dit, la terre commença à trembler. Kamui Kotan, Japon. Pourquoi la terre tremble-t-elle comme ça? Et c'est au cours de ce combat que les 6 samouraïs, qui devaient au départ être 7, vont se faire gauler. Juste avant que Amakusa essaie de les faire disparaître, ils décident de se disperser. Qu'est-ce que... Vos corps sont détruits, mais je ne dois pas laisser vos âmes s'échapper. Alors, aussi incroyable que ça puisse vous paraître, mais le personnage qui s'appelle Amakusa Shiro Tokisada a vraiment existé. Et je vais vous le prouver. Alors, Amakusa Shiro Tokisada, né le 12 avril 1638, né sous le nom de Masuda Tokisada, et l'un des meneurs de la rébellion de Shimabara. Voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Alors, fils d'un ancien vassal du clan Konishi, Shiro est élevé par les meneurs de la rébellion Shimabara en tant que quatrième enfant du ciel. Prédit par Saint François Xavier comme étant destiné à mener l'évangélion du Japon, le shogun Iemitsu Tokugawa voit de très mauvais œil la montée du christianisme et fait expulser les missionnaires jésuites, puis attaque les rebelles chrétiens de Shimabara retranchés dans le château de Hara. Shiro mène la défense du château et meurt lorsque celui-ci est pris le 12 avril 1838. Il a alors 17 ans, sa tête est exposée sur une pile à Nagasaki pendant une longue période comme avertissement pour éventuels d'autres rebelles chrétiens. Oui, en gros c'est un rebelle chrétien qui voulait exporter l'évangélisme au Japon, et il a eu une mauvaise fin. Voilà, c'est ça. Donc voici une photo représente une statue qui le représente. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant au film, et vous allez voir, il y a une scène que j'aime bien, c'est lorsque la mère d'Aomaru, qui est sur le point de mourir, va révéler un terrible secret à son fils Aomaru. Écoute-moi, Aomaru, je ne suis pas vraie mère, je t'ai trouvée dans la forêt. Quoi? Holy shit! Holy shit! C'est incroyable que ça puisse paraître, mais Aomaru a été retrouvé seul au beau milieu de la forêt, et sa mère, dont on ne connaîtra jamais le nom, l'a retrouvé.
bien évidemment, Aomaru est profondément bouleversé par la mort de sa mère, qui souhaite bien évidemment se venger, et il s'apercevra que le meurtre de sa mère, c'est Amakusa. Et donc, il va alors, au moment où il enterre, comment dirais-je, sa mère ainsi que les habitants de son village, il va rencontrer ses anciens camarades qui, évidemment, ne les reconnaît pas. Oh non. Ça y est, je crois qu'il commence à se souvenir. Tu es l'un des nôtres, Aomaru. Tu es un glorieux guerrier comme nous tous. Un glorieux guerrier? Oui, le sabre que tu détiens en est la preuve. C'est un sabre sacré. Ensuite, bon, j'ai pas montré tout le film, mais je vais quand même faire un petit résumé. D'ailleurs, si vous voulez voir le film en intégralité, je vous mettrai en bas de la description si vous voulez le voir. Donc le film, c'est là où il fait, comment dirais-je, où il va s'affronter à Amakusa, mais malheureusement, il ne réussira pas à l'affronter parce que visiblement Amakusa est trop fort pour lui. Donc ensuite, il va organiser une résistance avec d'autres résistants qui veulent faire tomber Amakusa, et c'est là où il va délivrer ses potes qui sont retenus prisonniers par Amakusa, et c'est là où ils vont entamer un affrontement afin de faire triompher la justice. Voilà, le coup classique des héros. Et ce que j'aime bien par-dessus tout dans ce film, c'est que les personnages se donnent vraiment à fond. On a l'impression on dirait les Avengers carrément. Après avoir vaincu Amakusa, il décède les 7 samouraïs, enfin plutôt les 6, plutôt 7 si on compte l'épée d'Amakusa qui a transmis l'épée à Aomaru dans la partir de son esprit, va se battre contre Hakukushin et permettre de sauver la Terre. Ouais, vas-y! Allez Aomaru, on est tous avec toi! D'ailleurs, aussi incroyable que ça puisse vous paraître, mais dans ce film, il y a pas mal de personnages qui sont tirés de vrais personnages, enfin, des personnages qui ont vraiment existé. Je vais vous les montrer. Tenez, par exemple, le mec, le born là, qui s'appelle Yaiju Jubei, ou plutôt Jubei Yaiju, lui, il a vraiment existé. Et c'est valable pour Hanzo Hattori, qui est le ninja, qui lui aussi a vraiment existé. Alors franchement, ce film, franchement, je le trouve vraiment pas mal. C'est vraiment un des meilleurs films d'animation que j'ai vraiment le plus apprécié. C'est vraiment un des meilleurs que j'ai aussi jamais regardé, que j'ai jamais autant kiffé. C'est l'un des seuls que j'aime après celui de Street Fighter 2, le film, Akira et RG Veda. Et une petite chose que vous l'avez pas remarqué, il y a certaines scènes qui ne figurent pas dans le film. Je vais vous la montrer. Bon, par exemple, ça c'est la scène où le Aomaru terrasse un taureau. Là cette scène que vous voyez là, elle ne figure pas dans le film. On la voit uniquement dans le générique de fin et allez savoir pourquoi. Par contre, la chanson est classe. Et s'il le faut, je mettrai le lien dans la description si vous voulez l'écouter. Alors, hormis certaines scènes qui ne figurent pas dans le film, je vais vous présenter un personnage qui n'apparaît pas dans le film. Je vais vous le montrer. Voilà, vous allez le voir. Alors, voilà, c'est lui. C'est Ukyo Tachibana. Alors, lui, il apparaît uniquement dans le générique de fin, mais on ne le voit pas du tout dans le film. Pourquoi ? Mais je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas mis Ukyo dans le film? Enfin, il apparaît uniquement dans le générique de fin, mais contrairement, on ne voit pas du tout dans le film. Pourquoi? Mais sans déconner, pourquoi ne pas mettre un personnage principal dans le film alors qu'il avait sa place? Sans déconner. C'est comme si vous faites un film sur Star Wars et vous mettez pas un personnage principal ou secondaire, genre je sais pas, Boba Fett, comment il s'appelle déjà, ou Max Rebo, oui, c'est le petit éléphant bleu tout mignon qui apparaît, qui a des yeux noirs et qui joue à l'espèce de piano dans le palais de Jabba. Non, vous voyez pas? Bah attendez, je vais vous montrer une photo de lui. Ah oui, et pour les curieux qui aimeraient savoir qui est donc ce fameux Ukyo Tachibana que j'avais parlé tout à l'heure, ben je vois ici une photo de lui. Donc c'est un des personnages qui apparaît aussi dans le jeu, il apparaît dans tous les jeux Samurai Shodown. Mais c'est quand même bizarre qu'il apparaît uniquement dans le générique de fin et pas dans le film. C'est quand même bizarre ça.
Alors, la note, puisque je compte faire une petite note à propos du film. Alors, franchement, le film est bien, bon, sauf qu'il a un léger, il y a quelques petits défauts. Alors, comme je viens de vous le dire, il y a un personnage qui manque à l'appel. Non, on ne sait pas pourquoi on va apparaître uniquement dans les génériques de fin et pas dans le film. Dans le film. Alors, il y a des scènes qu'on ne voit pas dans le film, je ne sais pas pourquoi, et que contrairement aux apparences, Amakusa est un homme et non une femme. Et je ne sais pas pourquoi on a mis une voix féminine alors que c'est un personnage masculin, ça je sais pas. Ah oui, le doublage est bien, mais il manque cruellement de panache. Donc, résultat de cette critique, enfin de cette première critique consacrée au Cinéma Club avec ce film, je mets un 8 sur 10. Voilà, donc je me casse pas la tête, étant donné que franchement il est assez bien, même si c'est un vieux film qui date au moins des années 90. Et oui, comme vous le savez, je suis de la vieille école. Donc on va se quitter là-dessus par la dernière scène du film que franchement que je trouve vraiment pas mal.